Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour ce temps merveilleux qui vient de nous accorder encore en ce jour dans notre émission Leçon de la trompette. Bien-aimés, le thème que j'ai choisi, que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est un thème qui est capital pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Et c'est un thème, bien-aimé, que j'ai intitulé la prière en couple, une respiration spirituelle vitale à une communion conjugale. Bien-aimé, la prière est un élément très important dans la vie d'un chrétien. La prière, bien-aimé, c'est le battement même de notre cœur. Dans la vie humaine, lorsque le cœur de l'homme cesse de battre, ça veut dire que la vie s'est arrêtée. Ainsi, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous arrêtons de prier, bien-aimé, tout cesse. Lorsque le cœur de l'homme bat, le cœur de l'homme pompe le sang dans tous les organes de l'être humain et maintient ces organes-là en vie et qui fait en sorte que l'homme puisse être en vie, puisse marcher, puisse respirer, puisse vivre normalement, puisse accomplir un certain nombre de choses. Mais lorsque le cœur de l'homme s'arrête, ne bat plus, c'est que le sang ne sera plus distribué dans toute le partie du corps humain et cela aura comme conséquence la mort. C'est que le cœur humain est pour l'être humain, c'est ce que la prière est pour le chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un chrétien qui est mort. La prière est un élément très important dans la vie chrétienne. La prière nous aide à maintenir une bonne communion avec notre Créateur. La prière nous aide à la fois, bien-aimés dans le Seigneur, à avoir un rempart, à avoir un appui. Lorsque nous affrontons certaines situations dans la vie, la prière peut nous aider à passer au travers certaines situations difficiles de la vie. Bien-aimé, tu vas observer une chose. Dans la vie des gens qui ne prient pas, la dépression ou le problème lié à la santé mentale est existant. Tout simplement parce que ces gens-là qui ne prient pas, ils n'ont pas d'amortisseur dans la vie. Ils ne sont pas en contact avec le Créateur. Bien aimé, lorsque nous traversons un moment difficile dans la vie, en tant qu'être humain, il nous arrive de rentrer au fond de nous-mêmes, d'aller chercher la force nécessaire qui peut nous aider à affronter notre situation. Mais cette démarche-là d'aller chercher cette force intérieure, lorsque nous rentrons au fond de nous en tant que chrétiens, nous trouvons la prière, nous trouvons la foi, nous trouvons la parole de Dieu. Ces éléments vont nous donner la force, vont faire en sorte que nous puissions avoir ces sursauts-là et continuer à affronter notre situation jusqu'à la victoire finale. Mais lorsqu'en tant qu'être humain, nous rentrons au fond de nous-mêmes, nous trouvons ni la prière, ni la foi, ni la parole de Dieu, c'est à ces moments-là que l'homme est abandonné à lui-même et lorsqu'il rentre au fond de lui, il ne trouve pas de support. C'est à ces moments-là que l'homme sombre et touche le fond. Et en touchant le fond, c'est à ces moments-là que la dépression, que le problème lié à la santé mentale se manifeste dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, nous parlons en termes de la prière dans le cadre du couple.
la prière est un élément très important. D'abord, lorsque nous rentrons dans les Écritures, la Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. La Bible dit, lorsque 2 personnes se mettent ensemble, soit pour partager la parole de Dieu, soit pour prier, la Bible nous dit automatiquement Dieu est là. Donc si vous étiez à 2, en couple, l'homme et la femme, lorsque vous vous mettez ensemble dans la prière ou dans la méditation de la parole de Dieu, il y a une 3e personne qui s'ajoute à votre réunion. Donc vous cessez d'être 2, vous devenez 3. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez eu la décision de prier, de vous mettre ensemble en prière ou de vous mettre ensemble pour partager la parole de Dieu. Et dans un mariage qui est composé par les 2 partenaires et Dieu, c'est un mariage qui est stable, c'est un mariage qui est fort. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés, que dans la vie du couple, que l'homme et la femme puissent initier des moments de prière. Et le moment de prière invite Dieu à venir s'associer à eux pendant qu'ils sont en train de bâtir. Or, l'homme et la femme, quand ils se tiennent ensemble, dans le cadre du mariage, c'est pour bâtir, c'est pour atteindre un objectif. C'est pour atteindre, bien aimé, un objectif. Or, on ne peut pas atteindre un objectif si on n'ajoute pas la 3e personne. La Bible nous dit, ceux qui bâtissent, s'ils bâtissent sans Dieu, tout ce qu'ils sont en train de bâtir n'ira nulle part. Ça finira par s'effondrer un jour. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un associé pour eux. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, lorsque dans le couple, nous nous mettons ensemble pour bâtir un foyer, pour bâtir un couple, pour bâtir une vie, pour atteindre les objectifs, on a besoin de celui qui est le véritable bâtisseur. On a besoin de celui qui est le véritable architecte. C'est notre Dieu. Voilà pourquoi nous l'associons dans nos projets de mariage. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir une vie de prière lorsque vous êtes en couple ou lorsque vous êtes en couple. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont l'homme et la femme chrétiens, mais en formant leur couple, ils n'ont pas formé un couple chrétien. Alors que l'homme et la femme vont à l'église chaque dimanche. Mais dans leur fonctionnement en tant que couple, ils fonctionnent comme des païens. Comment ces 2 personnes qui vont à l'église, mais qui fonctionnent dans leur couple comme des païens? 1, ils n'ont pas de vie de prière dans leur couple. De 2, la Bible nous dit, c'est lui qui a institué le mariage, c'est Dieu. En instituant le mariage, il y a un mode d'emploi que l'homme et la femme doivent respecter s'ils veulent vivre un mariage heureux. Mais lorsqu'on est chrétien, on n'a pas de vie de prière et on ne bâtit pas un mariage selon le modèle de Dieu. Bien aimé, ce mariage-là sera toujours voué à l'échec. Mais ce qui rend un mariage fort, ce qui va rendre un mariage solide ou stable, il y a 2 choses. La prière et la méditation de la parole. Bien aimé, là où il y a la prière, l'homme et la femme sont en contact avec le Créateur. Là où il y a la parole de Dieu, le couple sera bâti selon le modèle divin. Alors, quand est-ce que le problème commence dans un couple? Les 2 partenaires dans le couple, aussi longtemps qu'ils ont une bonne relation avec le Créateur, automatiquement, ils seront en bonne relation dans leur couple. Lorsque l'homme, en tant que partenaire, a un problème avec son Créateur, ou ne plie en ordre avec son Créateur,
automatiquement, il deviendra un problème pour son couple et pour son partenaire. C'est pareil aussi à la femme. Lorsque la femme a un problème avec le Créateur, automatiquement, elle deviendra un problème pour son partenaire et pour son couple. Voilà l'élément qui est le plus important dans la vie du couple. Aussi longtemps que l'homme et la femme maintiennent une bonne relation avec l'Éternel, cela fera en sorte que dans leur couple, qu'ils puissent aussi vivre en harmonie. Le véritable problème dans un couple commence, c'est lorsque l'un des partenaires cesse d'entretenir une bonne relation avec l'Éternel. Automatiquement, il va devenir un problème pour le couple. Voilà pourquoi il est très important en tant que couple de prendre le temps dans la prière.